بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم. Aujourd'hui, nous voyons un autre récit, toujours dans ce chapitre du Iman, qui nous est rapporté par Hazrat Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala an. La dernière fois, nous avions déjà vu la biographie de ce compagnon radiyallahu ta'ala an. Donc aujourd'hui, avant tout, voyons tout simplement le récit qu'il nous rapporte. Hazrat Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala an dit que je me suis présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, donnez-moi votre main afin que je fais un pacte d'allégeance, je fais un serment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendit sa main et à ce moment, moi j'ai repris ma main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a interrogé et dit « Oh Amr, qui est-il » À ce moment, j'ai dit « Oh prophète d'Allah, j'aimerais avant tout émettre des conditions. » Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire « Quelles conditions veux-tu donc émettre » Et là je dis « J'accepte de faire ce pacte d'allégeance à condition de voir tous mes péchés passés pardonnés. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Oh Amr, ne sais-tu donc pas que l'islam efface tous les péchés antérieurs, que l'hégire efface toutes les fautes passées et que le hajj pardonne de tous les péchés passés ?» rapportés par Muslim Sharif. Donc, nous avons ce récit de Hazrat Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala an, qui est le dernier hadith de cette première partie sur le chapitre du Iman. Nous avons tous compris que Hazrat Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala an, il rapporte sa propre histoire, l'histoire de sa conversion. Il dit que je me suis présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but d'embrasser l'islam. Et je dis donc au prophète d'Allah, ô prophète d'Allah, donne-moi ta main afin que j'accepte l'islam sur ta main, afin que je fasse le bayt, le serment d'allégeance sur ta main. Le prophète d'Allah, qui est rahmatul lil alamin, bénédiction pour toute la création, tendit donc sa main afin que je puisse la prendre et accepter l'islam. Mais au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné sa main, moi j'ai repris la mienne. Le prophète d'Allah était très étonné de cette attitude. Il dit « Oh Amr, qui a-t-il? Tu es venu pour accepter l'islam, tu me demandes la main afin d'accepter l'islam sur ma main, et au moment où je te donne ma main, tu reprends ta main, comme si qu'à présent tu changes d'avis, tu ne veux plus de cet islam. » Et là, Hazrat Amr qui dit, j'ai dit au prophète d'Allah, je n'ai pas changé d'avis, mais avant de me convertir, avant d'accepter l'islam, je tiens à mettre une condition. Le prophète d'Allah demanda donc quelle était cette condition, et là il a dit que j'accepte l'islam à condition que tous mes péchés soient pardonnés. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un enseignement. Il dit, oh Amr, ne sais-tu donc pas que l'islam, l'hégire de Makkah à Madina et le hajj sont de telles actions que lorsqu'on les met en pratique, automatiquement, tous nos péchés antécédents sont pardonnés. Là est donc le récit que Hazrat Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala an, il nous fait part. Donc étant donné que ce hadith parle d'une conversion et que la foi, le iman de tout un chacun passe automatiquement par la conversion, ou bien la conversion des parents
et nous naissons automatiquement musulmans, ou une personne qui n'est pas née musulmane, mais qui, à un certain moment de sa vie, se décide par la grâce d'Allah et accepte la religion de l'islam. Donc le prophète d'Allah, dans ce hadith, nous voyons le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au moment où Hazrat Amr, il reprend sa main, et là il pose une question, il dit, Malaka ya Amr, qui est-il donc, ô Amr? Alors à ce moment, nous avons l'impression, les muhaddithines disent, que ou bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié ce geste. Il n'a pas apprécié ce geste que Hazrat Amr n'accepte pas l'islam pour Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. On aurait eu cette impression que comme si Hazrat Amr n'accepte pas l'islam par rapport à sa croyance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il accepte l'islam tout simplement pour se faire pardonner de ses péchés. Donc certains narrateurs sont d'avis que nous avons l'impression ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas très satisfait de ce comportement. Mais les autres narrateurs disent qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est étonné, il s'étonne du comportement de Hazrat Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu. Nous avions vu dans sa biographie que Hazrat Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu était considéré comme l'un des compagnons les plus intelligents de son époque. Et justement, là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait, nous avions aussi vu dans sa biographie qu'il était parti voir Najashi avant sa conversion, afin de l'inciter à faire retourner tous les musulmans qui avaient pris refuge en Abyssinie, de les renvoyer tous à Makkah Mukarrama afin qu'ils soient persécutés par les Mécois. Et là, Najashi l'avait déjà expliqué la réalité de l'islam, l'avait déjà expliqué, l'avait déjà prouvé, la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il savait déjà que l'islam était la vraie religion et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le vrai prophète. Et Hazrat Amr ibn al-As radiallahu ta'ala an, de l'intelligence qu'il avait, il savait tout cela pertinemment, mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étonne. Il dit, oh Amr, quelqu'un de si intelligent que toi, quelqu'un de si futé que toi, tu oses me poser une telle condition? Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étonne? Il veut faire comprendre à Hazrat Amr radiallahu ta'ala an que la condition qu'il pose est une condition inutile. Pourquoi? Parce qu'il veut justement, il met cette condition que j'accepte l'islam à condition que mes péchés soient pardonnés. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, tu es intelligent, mais malgré ton intelligence, ne sais-tu donc pas, malgré toutes les recherches que tu as fait sur l'islam, ne sais-tu donc toujours pas qu'une personne, lorsqu'elle accepte l'islam, automatiquement, qu'elle pose la condition ou pas, automatiquement, tous ses péchés sont pardonnés. Lorsqu'une personne fait les djihad, tous ses péchés sont pardonnés. Et lorsqu'une personne fait le pèlerinage, là aussi, tous ses péchés sont pardonnés. Alors, malgré la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, malgré les recherches que tu as faites, tu n'as jamais réussi à atteindre ce point, cette réalité que le fait de te convertir va te pardonner de tous tes péchés antécédents. Là donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'étonne de cette condition. À présent, la question se pose donc, une personne qui se convertit à l'islam, tous ses péchés sont-ils pardonnés ou pas? Si une personne a volé, donc est-ce qu'elle a volé dans un état où cette personne n'était toujours pas musulmane? Et après ce vol, elle décide d'accepter l'islam. Donc est-ce que le vol qu'il a commis sera pardonné? Et le butin qu'il a avec lui, est-ce que cela lui appartiendra de droit, étant donné que les péchés antécédents ont été passés ou pas? Une personne qui a lésé une autre personne, ou encore une personne qui a passé sa vie antérieure à mentir, avant sa conversion, qui ne cessait de mentir, de tromper les autres, etc. Est-ce que tous ces péchés seront pardonnés et qu'il n'y aura aucune réparation à faire? Ou est-ce qu'il y a une certaine interprétation spéciale à ce hadith? Alors là, nous avons l'avis de certains éminents savants que nous allons avant tout citer pour arriver à une conclusion. Tout d'abord, il y a Hafiz Turpushti rahmatullah alayh qui dit que l'islam, lorsqu'une personne accepte l'islam, une personne n'est pas musulmane,
elle accepte l'islam, automatiquement, tous ses péchés antécédents sont pardonnés. Que ce soit des abus qu'il a fait sur autrui, que ce soit des péchés dans les droits d'Allah, que ce soit des péchés dans les droits de la créature, toutes ces fautes antécédentes seront automatiquement pardonnées. Là, il avait de Imam Turpushi, rahmatullah alayh, et au sujet de l'égir de Makkah à Madina, qui s'est déroulé à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et du pèlerinage qu'une personne peut faire, là, Hafiz Turpushi, rahmatullah alayh, il est d'avis que le Hajj et cet égir pardonnent des fautes mineures. Les petits péchés, comme on dit, qui ont été commis, seront automatiquement pardonnés. Mais si les droits d'autrui ont été bafoués, les huququllah n'ont pas été respectés, ou si des grands péchés ont été commis, alors l'égir et le hajj ne seront pas suffisants pour faire pardonner cette personne. Si c'est le droit d'autrui,